Les résultats du second tour des élections municipales ont permis à Marine Le Pen de pavoiser. Il faut dire que la victoire de Louis Alliot à Perpignan est une victoire de portée symbolique pour le parti d'extrême droite qui avait grand besoin de conquérir des villes importantes dans la perspective des élections départementales et régionales qui viennent. Et puis la victoire de Louis Alliot, elle permet de faire oublier plutôt un mauvais cru pour le RN. Le RN sort des élections de 2020 avec moins de conseillers municipaux qu'il n'en avait, puisqu'il était présent dans beaucoup moins de villes qu'en 2014. Le RN n'est pas parvenu à conquérir les municipalités qu'il convoitait comme Lens dans le Pas-de-Calais ou Denain dans le Nord. Et puis le RN a perdu un certain nombre de municipalités qu'il détenait, comme Mantes-la-Ville en région parisienne, ou encore les 13e et 14e secteurs de Marseille, où Stéphane Ravier a été battu. Le motif de satisfaction pour le RN, un de ses seuls motifs de satisfaction, c'est la réélection confortable de ses élus sortants. Julien Sanchez à Beaucaire, David Rachlin à Fréjus ou encore Steve Briouat à Hénin-Beaumont. Alors la revue La Pensée s'est intéressée au frontisme municipal. Qu'est-ce qui fait l'originalité du frontisme municipal? Comment expliquer que des maires comme Briouat, Rachlin ou Sanchez aient pu être réélus? Alors, nous nous sommes intéressés à l'exemple d'Hénin-Beaumont, qui est la vitrine du Rassemblement national, puisque Steve Briouat a été élu en 2014, dès le premier tour, avec 51% des voix. Alors, pourquoi Hénin-Beaumont est devenu la vitrine du Front National, aujourd'hui Rassemblement national? Alors, l'implantation du RN à Hénin-Beaumont, c'est une implantation de longue date, vous le découvrirez dans l'article. Marine Le Pen y est parachutée dès 2007. Et le RN fait ce choix parce qu'il a repéré une faille. Hénin-Beaumont, en 2007, est une ville en crise économique et en crise politique. Il y a une crise économique avec la fermeture de plusieurs entreprises, une crise politique avec un maire qui est contesté, une gauche qui est divisée et finalement une affaire de corruption qui va éclater. Et c'est sur ce terreau que le RN va prospérer. Et la victoire acquise en 2014, le RN va tout faire pour conforter son bastion. De plusieurs manières. D'abord, il faut convaincre la population. Et le RN a réussi à le faire de manière redoutablement efficace avec son bulletin municipal qui devient l'instrument d'un storytelling. On oppose la renaissance de la ville grâce au RN avec une ville qui était morte, en perdition, en sommeil avant le RN, sous la gauche. Deuxième axe de la propagande du Rassemblement national, c'est une critique extrêmement dure de tous les opposants dans le but de les isoler. Mais c'est le cas à la fois des opposants politiques, mais également des syndicalistes, comme de la presse, qui sont la cible de toutes les attaques et de toutes les critiques de la majorité RN. Les deux axes de cette stratégie ont permis au Rassemblement national de faire passer un certain nombre de mesures problématiques, qui étaient des mesures franchement d'extrême droite, et qui finalement n'ont pas choqué la population, qui a d'ailleurs confortablement réélu Steve Briouat et conforté le Rassemblement national à chaque élection intermédiaire depuis 2014. Et ces élections intermédiaires ont permis au RN de renforcer, de densifier son implantation en s'emparant de plusieurs cantons, en s'emparant de plusieurs circonscriptions du bassin minier et en nommant ces hommes clés à des postes de collaborateurs, ce qui apportait des ressources politiques et des ressources en termes de permanents politiques à un parti qui en avait grand besoin. Donc voilà tout ce que vous pourrez découvrir dans l'article de La Pensée, numéro 401, Hénin-Beaumont, le frontisme municipal décrypté.